Le bureau d'audit libyen, vers un bureau exemplaire et distingué ISSAI 12. Le bureau a été créé pour la première fois par la loi 31 de 1955 dans l'objectif d'assurer un contrôle sur les fonds publics. Elle est régie aujourd'hui par la loi 19 de 2013 et ses amendements qui ont fait de lui un organe indépendant, neutre et rattaché directement au pouvoir législatif et les membres des organisations internationales, africaines et arabes des institutions supérieures de contrôle. Le plan stratégique. Le bureau a adopté son premier plan stratégique 2015-2019 dans l'objectif d'améliorer et développer sa performance. C'est un développement à la fois institutionnel, organisationnel et développement des capacités. La vision. Un bureau compétent, efficace, économe et conforme aux meilleures normes et pratiques professionnelles. La mission. Assurer un contrôle efficace sur les fonds publics et promouvoir les principes de transparence et de responsabilisation. Les valeurs. Indépendance, neutralité, crédibilité, objectivisme, honnêteté, professionnalisme et coopération. Les objectifs stratégiques. Premier objectif, développer la gestion des ressources humaines. Deuxième objectif, c'est d'améliorer la structure et créer un bon environnement de travail administratif. Troisième, c'est l'amélioration de la communication et la promotion de la crédibilité du bureau. Le quatrième objectif, développer le travail de contrôle en conformité avec les normes internationales. Le cinquième et le dernier, c'est d'évaluer et à suivre les résultats de travaux de contrôle. Méthodologie de l'élaboration de plans stratégiques. En élaborant son plan stratégique, le bureau s'est appuyé sur le guide de la planification stratégique de l'Antosai, IDI, et le cadre général de mesure de la performance, CEI-BMF, comme un outil d'évaluation en se comparant avec les normes internationales. Nous allons se concentrer sur le premier objectif qui est le développement de la direction des ressources humaines et le renforcement de ses capacités. Pour réaliser cet objectif, nous avons conclu un contrat avec une société jordanienne spécialisée dans le développement institutionnel afin de satisfaire les exigences de la direction et les normes de l'Antosai. Le projet de développement des ressources humaines est composé de 3 phases. La première phase consiste à réaliser une étude déontologique et d'évaluation institutionnelle. La deuxième phase, il s'agit d'identifier et évaluer les employés. La troisième phase consiste à diriger le changement et la supervision sur l'application et le support technique. La première phase est composée de 2 aspects. Le premier aspect, c'est la reconstruction et le développement de la structure organisationnelle. Le deuxième aspect, c'est le développement de la stratégie de ressources humaines. La deuxième phase est composée de l'identification des besoins de formation et le développement des plans de formation. Le développement de la stratégie de ressources humaines couvre la préparation de l'effectif personnel, la description de la fonction, la préparation de systèmes de rémunération, de privilèges et de rémunération, la préparation et le développement des guides de politique de procédure, la préparation et le développement de systèmes de gestion et d'évaluation, et enfin la préparation de systèmes de formation. Ensuite, nous avons procédé à l'identification des besoins des ressources humaines et au mécanisme de sélection et de recrutement. Cette procédure a été réalisée en 3 étapes. Première étape, l'analyse de cadre. Deuxième étape, l'identification des besoins. Troisième étape, la reconstruction de cadre. Le résultat de cette analyse a démontré 3 lacunes. Lacunes dans les fonctions, lacunes dans les catégories d'âge et lacunes dans les qualifications académiques. Concernant la première lacune, l'analyse a démontré que le capital humain est composé de 38% d'auditeurs, 6% de juristes, 10% d'ingénieurs et 46% occupent de fonctions d'assistance avec un nombre total de 1871, ce qui signifie qu'il y a un manque dans la fonction d'auditeur. En ce qui concerne la deuxième lacune, l'analyse a démontré que le bureau dispose des multicatégories d'âge, mais il y a un manque de proportionnalité. En effet, 0,7% des employés ont moins de 25 ans, 19% ont entre 25
et 30 ans et 35 ans, 48% ont entre 36 et 45 ans, enfin 31% ont plus de 45 ans. S'agissant de la troisième lacune, l'analyse a démontré que 1% des employés ont un Master 1, 5% ont un Master 2 et 1% seulement ont un doctorat, ce qui signifie qu'il y a une faiblesse dans les qualifications académiques. Après avoir examiné les résultats et le choix entre les options, nous avons décidé de lancer l'initiative Labina. Cette initiative consiste, en premier temps, à attirer les majors promos des universités libyennes pour les années 2013, 2014 et 2015. En deuxième temps, nous avons procédé à sélectionner les meilleurs d'entre eux afin de les recruter dans le but de reconstruire la ressource humaine. Pour que cette initiative Labina représente une entrée complète de la procédure de développement des ressources humaines, nous avons préparé un programme de formation professionnelle afin de satisfaire les exigences de travail en conformité avec les normes de la TOSAI. Ce programme est organisé avec un total d'heures de 672 heures couvrant les domaines suivants. Comprendre les pratiques et les normes internationales, qui comprennent les normes de l'aide internationale, le contrôle et la vérification gouvernementale, les normes des institutions supérieures de contrôle et l'informatique. Comprendre l'environnement juridique et technologique, et plus précisément les législations et l'anglais. Comportement exemplaire et distingué qui comprend les compétences personnelles et administratives et les valeurs et principes de travail de contrôle. L'objectif est de vérifier et de contrôler conformément aux normes de l'INTOSAI. Nous vous remercions de votre attention.